Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue et de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute une ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. Suivez La Récréation sur Grove Station Canada. Grove Station Canada, le chemin de l'information. Vous suivez Grove Station Canada, le chemin de l'information. Bonjour à tous, une fois de plus, nous sommes heureux de vous retrouver sur Grove Station Canada à l'heure de la récréation. Comme d'habitude, nous accueillons des invités assez spéciaux pour vous et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Annick Senghor-Boissy. Annick Senghor se passe de présentation, mais pour vous autres, Annick, qui es-tu? Bonjour à tout le monde. Alors, je m'appelle Annick Senghor, comme Richard vient de le dire. Je suis une Lavalloise, une femme, je ne donnerai pas mon âge bien entendu, une maman, une fille, une épouse, une employée, quelqu'un qui se dit qu'elle doit vivre sa vie et qui essaie de le faire du mieux possible. Alors, je pense que dans la discussion, on verra les différents chapeaux que je porte. Mais voilà, je suis une femme qui se veut joviale et qui se veut une bonne amie. C'est une élégante façon de se présenter, je t'en remercie. Mais dès que j'entends le nom Senghor, ça me rappelle un illustre écrivain, un académicien français, un immortel, aussi homme politique, Léopold Sédar Senghor. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Oui, effectivement. C'est vrai que le président poète Léopold Sédar Senghor est de ma famille. C'est mon pas arrière, c'est mon grand-oncle. En fait, c'est le frère de mon grand-père. Donc, j'ai pas eu la chance de le connaître, je l'ai vu, mais j'ai pas eu la chance de le connaître. Et ce nom Senghor, qui effectivement, à chaque fois qu'on le prononce, les gens me disent « Ah, est-ce que c'est la famille ?» Oui, c'est la famille, mais je le porte avec beaucoup d'honneur, mais aussi de responsabilité. Je vais vous dire pourquoi. C'est un académicien, hein, c'est le premier. Alors, quand je parle français, j'ai toujours peur de dire « Ouh, je parle un mauvais français ». Alors, j'ai une responsabilité personnelle et interne de parler un bon français. Je pense que ce qu'on m'a donné aussi comme héritage, c'est d'aimer la langue française, parce que j'adore le français et toutes ses subtilités. Je trouve que c'est la plus belle langue au monde, pour dire vrai. Écoutez, bienvenue aux francophiles. Absolument. Maintenant, tu es de la famille de Léopold Sédar Senghor, donc tu es originaire du Sénégal. C'est vrai. Donc, du Sénégal au Québec, c'est un long parcours. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Des milliers de kilomètres, absolument. Mais oui, c'est toute une transition. C'est vrai, une belle transition. Alors, je suis arrivée au Québec. Mais avant de parler du Québec, je veux parler aussi de mes origines. Il y a quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que je suis sénégalaise. C'est vrai, je suis née, grandie au Sénégal, mais d'une mère haïtienne. Alors, c'est les deux mondes. Je suis issue des deux cultures. On parle de Senghor, mais on parle aussi de Dessalines chez moi. Donc, j'ai les deux. Et je vais vous parler maintenant de ma venue au Québec, qui a un lien direct. Le Québec, j'ai un lien profond avec le Québec et je pense que c'est avant ma naissance parce que mes parents, jeunes étudiants, se sont rencontrés et se sont mariés au Québec. Alors, peut-être que mon lien avec le Québec précède au fond ma naissance et c'est peut-être pour ça que j'ai besoin de terminer une histoire qui a commencé bien avant que je naisse. Alors, me voici ici au Québec aujourd'hui. J'ai immigré au Québec en 2007, venant du Sénégal, étant une jeune professionnelle, décidant d'aller voir le monde parce que je me suis projetée à 30 ans et je me disais, à 40 ans, qu'est-ce que tu vas être, qu'est-ce que tu vas devenir, comment tu seras comme femme, comme professionnelle. Et je me disais, il y avait quelque chose qui me manquait dans ma vie, il fallait que j'aille découvrir le monde. Et j'étais déjà venue au Québec, alors en regardant une carte, j'ai dit, bon, je vous ai parlé de la langue française, mais il y a le pragmatisme de l'Amérique du Nord. Et je connais le Québec parce que je suis venue ici plusieurs fois en vacances.
Et une fois marquante, en 98, après mes études, j'arrive ici, j'avais 20 et quelques années. Oh, ça vous donne mon âge, c'est pas bon. 20 et quelques années. Et je vis au centre-ville de Montréal, ville cosmopolite, sentiment de sécurité incroyable. On s'amuse extrêmement bien. Alors, je suis tombée en amour avec le Québec et de retour au Sénégal, je décide que c'est ici que je veux vivre, au Québec. Alors, j'ai fait une immigration et je suis arrivée ici en 2007. Voilà. Une longue histoire courte. Une belle histoire surtout. Tu as parlé de professionnel. Qu'est-ce qu'il y a dans ton bagage en tant que professionnel? Oui, alors, moi, j'ai eu une formation complètement au Sénégal. Je ne suis pas allée étudier à l'étranger. J'ai un diplôme en management et marketing qui équivaut au baccalauréat en administration des affaires. Et l'un de mes objectifs aussi en arrivant au Québec, c'était de poursuivre mes études et de faire un MBA. C'était mon rêve. Alors, arrivé au Québec, la vie aidant, il faut s'installer et tout. Je n'ai pas encore fait ce MBA. Toujours pas. Ça va venir. Peut-être, peut-être pas. Je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai fait un certificat en gestion de la relation consommateur. Et aujourd'hui, j'ai 25 années. Oh, ça donne encore mon âge. Ça va pas bien. Hein. Je pense qu'on va y arriver à la fin de l'entrevue. 25 années dans le domaine de la vente et du service. Donc, voilà. Aujourd'hui, je travaille au gouvernement fédéral. Voilà, une expérience en marketing, management, en vente, beaucoup. J'enchaîne avec votre réponse. Vous travaillez au gouvernement fédéral, donc c'est quoi votre rôle dans l'administration? Quelle fonction vous occupez? Okay. Je travaille au bureau de passeport, donc je suis agente de passeport. C'est super important. Mais maintenant, à part l'administration, Annick Senghor appartient à une structure politique, c'est une femme politique. Est-ce que vous êtes dans le développement communautaire ou la politique ou les deux? Mais en fait, je suis au mouvement Lavallois, qui est un parti politique municipal de l'équipe de notre maire, Marc Demers. Alors, une femme politique, je pense que toutes les personnes sont des personnes politiques parce qu'on pose des actes. On ne se rend pas compte, on pose des actes au quotidien qui sont des actes politiques parce qu'on s'engage à faire quelque chose et c'est comme ça que je définis la politique. Donc oui, je suis une femme politique qui travaille avec une équipe au mouvement Lavallois et je suis à l'exécutif du mouvement Lavallois, donc de ce parti politique dirigé par notre maire Marc Demers. Oui. Est-ce que vous êtes confortable dans votre position? Absolument, absolument. Ok, donc bien intégré en politique dans le mouvement Lavallois. Oui. Ok, super. Mais je sais aussi, à part la politique, vous êtes une femme qui est impliquée dans les activités communautaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Ça va m'amener à justement l'implication politique. Parce que de nature, je suis quelqu'un d'engagé. D'engagé dans le sens où je vois une situation, je suis en mode solution. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Après avoir constaté qu'il y a un défi, je m'assois puis je dis bon, ok, au lieu d'attendre que quelqu'un le règle, moi, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux régler? Et quelle solution je peux apporter? Alors, de toute ma vie, j'ai été au Sénégal, j'ai été dans des chorales au sein de mon organisation universitaire scolaire dans l'école de commerce. J'étais dans des mouvements associatifs beaucoup. C'est naturel en moi de m'engager dans des causes ou simplement à régler des problèmes. Je vais vous expliquer un petit exemple, tranche de vie. Quand je suis arrivée en 2007, ma fille est née et ma fille devait aller à l'école, à la maternelle. Alors l'inscription, je comprends rien. Je comprends absolument rien. Je ne connais pas le système scolaire. Comment il fonctionne ici et l'explication à la première réunion, vous allez avoir des notes d'évaluation A, B, des compétences
Écoutez, je sors de là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, ce que je connais, c'est 5 sur 10, 8 sur 10, 10 sur 10. Là, je dis, ok, elle a pris de sa mère, parfait. Mais, alors, je me suis dit, wow, il y a quelque chose à faire là, parce que je ne comprends pas. Et si je veux accompagner ma fille, si moi-même je veux m'éduquer, mais la première chose, c'est de rentrer à l'intérieur de ce système-là pour mieux le comprendre. Et je suis rentrée au conseil d'établissement, donc de l'école, pour comprendre ce que ça voulait dire, cette organisation scolaire, mieux m'outiller, mais plus accompagner aussi ma fille dans son développement. Alors, c'est un exemple qui vous dit, la personne que je suis, quelqu'un de solution, quelqu'un qui va au-devant des choses et qui veut relever des défis. Peut-être très égoïstement, parce que je veux régler mes problèmes. J'aime pas ce mot, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a que des solutions. Mais les défis qui se posent à nous, c'est de mettre à bras le corps et puis, ah ouais, on y va, on trouve une solution. Ou au moins, on trouve des gens qui peuvent vous aider à régler, absolument, à régler l'obstacle qui, voilà. Donc, l'organisme, ce que je fais au quotidien, c'est ça, je m'engage sur beaucoup de causes qui me tiennent à cœur. J'en ai une particulièrement, l'anémie falciforme, parce que dans notre communauté de personnes afrodescendantes et aussi d'origine arabe, c'est une maladie qui est peu connue. Mais qui est très douloureuse. Alors autour de moi, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des gens très jeunes, parce que l'espérance de vie n'est pas très grande pour ces personnes-là, mais des gens qui vivent avec des douleurs aussi intenses. Donc l'anémie falciforme, c'est quelque chose, c'est une cause qui me tient à cœur et pour laquelle je suis bénévole. Je suis bénévole aussi à la caravane de la transition. Alors, la caravane de la transition, c'est vraiment un organisme, c'est une communauté de citoyens qui veulent aider des citoyens à réaliser des projets. Disons que vous aimez la permaculture et que vous décidiez que c'est un projet que vous voulez faire, vous vous lancez et la caravane vous aide. Alors, moi, je m'implique là-dedans. On va revenir sur la caravane. Oui. Je vais reprendre avec l'anémie falciforme. Oui. Cette maladie pour laquelle vous êtes bénévole. Dans des émissions antérieures, on a reçu pas mal de personnes qui ont parlé de dons de sang et également d'anémie falciforme. Et vous avez fait allusion à la communauté afro et également arabe. J'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes de cette communauté qui ont peur d'en parler. C'est possible. Vous savez, la maladie, de mon humble avis, ça fait toujours peur de se sentir différent parce qu'on se sent peut-être rejeté. Il y a une autre partie aussi où les gens ne le savent simplement pas. On vit avec des douleurs, on peut avoir la forme moins sévère et ne juste pas connaître son statut. Alors, effectivement, c'est très possible que des personnes ne veuillent pas en parler, mais il y a aussi d'autres personnes et justement ces associations d'anémie falciforme du Canada et du Québec qui sont là pour vulgariser, pour parler et pour sensibiliser. Alors, à l'intérieur de la communauté où justement il y a ces malades, mais aussi à l'extérieur, parce qu'à l'hôpital, aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, que votre enfant est en crise, en pleurs, et que le médecin c'est pas de sa faute, il n'a jamais été mis en face de cette maladie, mais ne peut pas penser immédiatement à un diagnostic d'anémie falciforme. Par contre, si l'association, on a vulgarisé qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont au courant de cela, ça peut permettre au fond que les médecins, que le corps médical soit aussi sensibilisé et que ça puisse être une avenue
pour dépister aussi l'anémie falciforme. Donc, ça peut arriver, mais c'est important qu'on en parle. Je pense que c'est important qu'on en parle. Et il y a des gens qui le font extrêmement bien et il faut les encourager, il faut être là pour les malades et pour toutes les personnes qui œuvrent autour de cela. Ok, moi je salue tous ceux comme vous qui êtes bénévoles, ok, et qui accordez leur cœur, qui œuvrent avec leur âme en faveur de ces personnes qui souffrent de ces malades. Maintenant, nous allons revenir à la caravane. J'aimerais juste dire quelque chose. En 2020, l'année dernière, la ville de Laval a illuminé l'hôtel de ville pour souligner la journée mondiale de l'anémie falciforme. Alors, c'est des actions qui sont faites et qui doivent être soulignées. C'est important. Jocelyne Frédéric Gauthier, qui est la seule femme noire élue au conseil de ville, le dit à chaque année. Il y a une résolution qui est sortie pour qu'on puisse célébrer cette journée, qu'on puisse la souligner. Alors, cette année, en 2021, on va travailler sur de belles choses. Alors, je pense qu'on vous donnera l'information, mais c'est d'appeler toutes les personnes autour de la cause et de toutes les causes, au fond, parce que ce n'est pas seulement l'anémie falciforme, c'est important qu'on s'implique à sa juste capacité, mais qu'on fasse quelque chose et dans la cause pour laquelle on veut œuvrer. C'est ce qui est important pour moi. Merci. Maintenant, nous allons passer à la caravane de la transition. Transition, oui. C'est quoi la caravane de la transition? Mais comme je le disais, la caravane de la transition, c'est vraiment un groupe de citoyens. Ça fait partie de Laval en transition. Et ce que j'aime de cela, c'est que c'est des citoyens qui se lèvent et qui décident qu'eux, ils prennent à bras le corps un défi ou un projet et ils veulent s'investir. Ça rentre totalement, moi, dans ma philosophie. Je me dis, on a les mêmes défis. Moi, j'habite Saint-Vincent-de-Paul. On a des défis dans Saint-Vincent-de-Paul, mais sur ma rue, on a les mêmes défis, on a les mêmes enjeux. Donc, pourquoi, entre voisins, ne pas s'asseoir et réfléchir? Je donne un exemple. Si on a un défi avec les mégots de cigarettes et on a un défi avec les mégots de cigarettes, est-ce qu'on va attendre que la ville mette des moyens surdimensionnés pour venir ramasser des mégots de cigarettes? Alors, quand je dis ça, n'oublions pas qu'on paye des taxes, donc on va payer des taxes aussi surdimensionnées, ou on revient à notre responsabilité de citoyen en disant nous, on a une responsabilité. On va ramasser, mais notre première responsabilité, c'est de ne pas salir. Alors, est-ce qu'on peut réfléchir à un moyen? On se dit, bon, on va mettre un projet sur place, on va mettre des affiches pour demander aux fumeurs, s'il te plaît, quand tu as fini ta dernière puff, ben, prends ton mégot, mets-le dans ta poche et va le jeter à la poubelle. Parce que quand tu le mets par terre, un mégot, là, ça fait beaucoup, beaucoup de dommages dans l'eau. Alors, c'est des choses comme ça que la caravane fait, Laval en transition, mais au-delà de ça, les citoyens de Laval. Il y a une effervescence de petits projets, d'implication, et ça, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que je vous disais, tantôt, à l'entame de mon propos, je suis une femme politique, mais tout le monde est politique, et tout le monde a des actions politiques. En tant que citoyenne lavalloise et femme engagée, vous avez initié en 2020 le World Cleanup Day à Laval. C'est vrai. Donc c'est toujours dans cette même idée d'apporter, comment je peux dire ça, d'améliorer les conditions de vie à Laval. Et comment s'est passée cette expérience, le World Clean Day? Alors, le World Cleanup Day, c'est une initiative de Let's Do It World. Ça se fait dans le monde entier. En 2019, il y avait une vingtaine de pays, une vingtaine de pays qui se sont engagés, environ 150 millions de personnes qui ont, à travers le monde,
fait des initiatives de nettoyage. Extraordinaire. En 2020, ayant entendu parler d'initiative, l'initiative a été mise sur pied au Québec avec Clowns sans frontières, Let's Do It World, avec Stéphane qui est ambassadeur itinérant et qui était au Québec et qui a soulevé cette possibilité de le faire. Et j'ai dit, écoute, moi à Laval, là, je m'engage là. Je vais le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais en parler. Après, si les gens embarquent, c'est parfait. Mais si une seule personne décide de faire son petit terrain, de le nettoyer, pour moi, c'est gagnant. Alors, j'en ai parlé à plusieurs élus de la ville, au Conseil régional de l'environnement, à des citoyens qui ont embarqué dans l'initiative. Wow. Et on a nettoyé 13 sites à travers la ville de Laval. Il n'y avait aucun déploiement extraordinaire. Les gens allaient avec leurs gants, leurs masques. Ils avaient des sacs poubelles qu'ils prenaient de chez eux, des petites pinces qu'ils achetaient dans les magasins de $1. Et en famille, seul, tout le monde a embarqué. Ça, c'est appréciable. Non, je vous dis, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique de voir qu'aujourd'hui, la responsabilité, on la prend et on veut faire des choses. Et c'est là, vous allez voir ma passion, mais c'est là où je suis heureuse d'initier quelque chose parce que je me dis, bon, ok, moi je le fais, j'en parle à mon voisin, j'en parle à tel, et je ne suis pas quelqu'un dans le sens, j'ai pas de relation, je ne suis pas quelqu'un de positionné en position 2. Je décide de faire quelque chose et je me dis, je prends mon bottin ou mon Internet, mon Google aujourd'hui et je regarde. Quelles sont les entreprises qui pourraient être intéressées? Et j'envoie un petit courriel dans info@compagnie.ca. J'ai une réponse, c'est oui ou non. Ouais. Mais quand c'est oui, c'est parfait. On y va. Si on a une qui répond, c'est parfait. Demain, il y en aura 2. Dans 10 ans, ça va être tout Laval, 400 000 personnes qui vont peut-être sortir cette journée-là en communion avec le monde pour nettoyer les rues. On aura réussi à faire quelque chose. Moi, j'encourage cette initiative. Absolument. C'était en 2020, maintenant nous sommes en 2021. Est-ce qu'il y aura une journée pour 2021 et les années à venir? Il y a toujours une journée, c'est le 3e samedi du mois de septembre. Alors, déjà, En ce cas-là, Work in a Day dans le monde se fait. Alors, je vous dis, là, c'est à travers le monde et l'initiative, on peut la voir, vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est extraordinaire. Et cette année, ce qu'on a fait, je vais juste... on a voulu le faire, on a voulu changer le paradigme. Déchets, pas agréable. Déchets, ramasser des déchets dans le fun. Alors, c'est juste pour permettre, parce qu'on est quand même... J'aime pas parler de la situation qu'on vit, mais on la vit. On était dans une situation particulière et ça a été un moment où on pouvait, avec toutes les règles, en respectant les règles sanitaires, avoir une action intéressante avec Clowns sans frontières qui est venu pour faire des animations sur les sites. Une action intéressante pour en famille. tout à l'heure, vous avez précisé que vous êtes une fière Lavalloise. Qu'est-ce qui vous rend si fière d'être Lavalloise? Je vais le dire là, tout le monde va crier, c'est la plus belle ville au monde. Regardez Laval. Laval, on est entouré d'eau, c'est une île. Ouais. Laval, on y travaille. Aujourd'hui, des entreprises viennent mettre leur siège à Laval. On trouve des emplois. Laval, on a combien de ponts pour relier Laval et Montréal? Ça a changé. Laval, avant, était une ville dortoir. Là. Les gens
Allez à Laval, dormez, puis retournez à Montréal travailler, puis bon, il ne se passait rien. Aujourd'hui, ce qu'on voit, tous les gens autour viennent à Laval, au Centropolis, dans les restaurants, c'est les meilleurs. On a du stationnement, on a le centre de la nature à Saint-Vincent-de-Paul, le magnifique parc, où il y a plein de parcs aussi. Les enfants, écoutez, élever des enfants à Laval, c'est juste un bonheur. On ne se rend pas compte tous les services qu'on a à Laval. J'ai eu la chance de travailler au 3-1. Le site de la ville, là, c'est une mine d'or. Moi, je n'allais juste pas sur le site. Alors, en ayant eu cette expérience, les bibliothèques, tout ce qu'on offre gratuitement. Est-ce que vous savez que vous pouvez passer un été à Laval, vous amuser sans payer $1? Dans les parcs, j'adore danser, vous faites de la salsa dans les parcs, vous pouvez aller faire du yoga dans les parcs, et tout ça c'est offert par les organismes communautaires, c'est gratuit, soutenu par la ville. Alors, écoutez, Laval, là, le 450, là, numéro 1. Seriez-vous en train d'inviter les gens à migrer vers Laval? Tout le monde. On est la ville qui reçoit aujourd'hui en immigration, on est une ville qui reçoit énormément de personnes venant de l'extérieur qui viennent s'établir à Laval. Moi, à un moment donné, je veux qu'on s'arrête et qu'on voit d'où on vient. Laval, là, avait une réputation. Aujourd'hui, les gens sont heureux. Maintenant, on doit être fiers de notre ville. Il faut qu'on s'arrête et qu'on dise, attendez, moi, quel problème on a à Laval? Oui, c'est perfectible. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais si on s'arrête et qu'on regarde aujourd'hui tous les problèmes qu'on entend, rien que hier, on a vu Laval, dans cette situation qu'on vit, Laval a créé 24 000 emplois, pendant que toutes les autres villes ont perdu des emplois. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe à Laval. Alors, moi là, je vous dis, venez. En plus, il y a de l'espace. Venez à Laval, c'est ici que ça se passe. Ok, c'est sûr, il y a de l'espace, mais n'avez-vous pas peur que dans 20 ans, que Laval soit surpeuplée et devienne une grande ville comme d'autres villes avoisinantes? Laval est déjà une grande ville. Mais je parle en termes de population et qu'il y a des trafics à longueur de journée. Mais écoutez, moi je pense que on a une vision aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Vous avez, je pense qu'au niveau même du Québec, il y a une vision, il y a le REM qui s'en vient, il y a plein de nouveaux projets. Ce qui est important, on est même pas 500 000 habitants à Laval. Alors, pour moi, il y a encore de la place. Il faut que les gens viennent. On veut les meilleurs, là. On veut vraiment les gens positifs, à la blague. Tout le monde est vraiment bienvenu à Laval. C'est l'une des plus belles villes où il fait bon vivre. L'invitation est lancée, et pas par n'importe qui. Donc, Annick, est-ce qu'un immigrant, c'est facile pour un immigrant de s'intégrer à Laval? Mais écoutez, moi je suis immigrante et savez-vous quoi? J'aime pas le mot intégrer. Je vais vous expliquer pourquoi. L'immigrant a une grande chance, ce que moi au Sénégal je n'avais pas. Je suis née là, j'ai grandi là. En venant au Québec, en venant à Laval, j'ai choisi. Alors, quels sont les critères de choix? C'est parce que il y a des aspects positifs, il y a aussi des aspects moins positifs. Mais quand on s'assoit et qu'on fait un choix, c'est parce qu'il y a plus d'aspects positifs que moins. Alors, on a la chance de choisir. Et pour moi, quand on choisit aussi, c'est comme un mariage. En choisissant un conjoint, on regarde des qualités, mais on s'investit aussi parce que c'est une relation qui naît. Donc, on s'investit dans cette relation. Alors, il y a deux choses. Il y a l'environnement qui permet effectivement, avec tous les organismes, tout ce qui est mis en place pour accueillir les nouveaux arrivants.
mais il y a aussi la responsabilité et la partie personnelle de s'informer pour pouvoir faire un match parfait entre la ville qu'on a choisie et l'environnement qu'on a choisi et nous-mêmes. Quels sont nos objectifs et quelle est notre vision? Donc oui, pour moi, toute immigration se prépare. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui n'ont pas réussi, mais c'est possible. Parce que vous, moi, des millions de personnes vivent ici, vivent leur vie normalement, aspirent comme tout le monde, qu'on soit né ici, grandi ici ou qu'on vient d'arriver, on aspire aux mêmes choses. Et on arrive à vivre notre vie. Alors oui, c'est possible et c'est faisable. Vous avez parlé de projets de développement comme le REM qui s'en vient, vous avez dit à Laval. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'en vient Mais, vous savez, Laval, on a et c'est de l'information publique. Quand je vous disais que le site de la ville regorge d'informations, mais c'est vrai. Aujourd'hui, si on veut voir le développement de la ville, on peut avoir de l'information publique qui est sur le site. Le maire, à chaque année, fait des présentations sur la vision. On a le plan d'aménagement. Il y a plein de choses. Mais moi, vous savez, je ne suis pas la personne qui va vous dire oh, dans Laval, dans 25 ans. La chose que je peux vous dire, par contre, ça change. Au mouvement lavallois, j'ai la chance, avec une super équipe, de réfléchir à comment on veut notre ville, comment on la voit, quel projet on peut mettre en place pour que notre ville nous ressemble. Alors, il y a des professionnels qui travaillent à ça, mais la vision de cette équipe-là qui est à la tête de la mairie, honnêtement, c'est qu'on soit fier de notre ville, qu'on puisse dire « je vis, je m'amuse, je m'épanouis et je suis fier d'être Lavallois ». Et ça, c'est à tous les jours. Et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Sur ce plateau, j'ai reçu pas mal de Lavallois, mais c'est la première fois que je reçois une ambassadrice de Laval. Oh, merci. Ça me touche ça, par exemple. Si je continue à vous poser des questions, ça va nous prendre des heures parce qu'on a tellement à se dire. C'est vrai. Mais on va mettre un terme parce que l'émission a une durée. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous aimeriez adresser aux gens qui nous suivent? Absolument. J'aimerais parler d'une initiative qu'on a eue au mouvement lavallois pour le mois de l'histoire des Noirs. Quand je vous dis qu'on réfléchit, on veut voir, on veut travailler à ce que Laval nous ressemble, on a toute cette partie afro-descendante de Lavallois aussi qui sont nés ici, grandis ici, qui sont afro-descendants, qui sont issus de la diversité. Une belle communauté. Et on a voulu, en fait, célébrer les bâtisseurs, bâtisseuses de Laval issus de la communauté afrodescendante. Alors, ce qu'on a fait, on a mis en lumière des profils sur notre site internet, sur notre page Facebook, des profils de Lavallois issus de la communauté noire, et de montrer, de célébrer leur rapport. Et ça a été vraiment un beau clin d'œil à la communauté lavalloise, afrodescendante, mais aussi de montrer que Laval, là, c'est riche. C'est riche en diversité et il faut qu'on le reconnaisse. C'était notre façon, nous on le reconnaît, mais c'était notre façon aussi de participer au mois de l'histoire des Noirs. Alors, écoutez, pour moi, Laval, c'est la plus belle ville, je l'ai dit. Il faut qu'ensemble, on puisse travailler à rendre notre environnement meilleur. Parce que ce qu'on veut, au fond, c'est s'épanouir. On veut être heureux. Alors, on travaille ensemble à être heureux et à faire ce qu'on a à faire dans notre petit carré de sable. Parce que chacun a un talent. Mettons nos talents à disposition pour un meilleur futur. Pour nous-mêmes. Vous avez parlé de page Facebook et sur votre site. Oui. Et si on veut consulter, avoir des informations relatives à ce que vous avez mentionné concernant la célébration du mois de l'histoire des Noirs, mais également avec les afro-descendants qui ont contribué à la construction, je peux dire, de la ville de Laval,
Ou est-ce que vous pouvez préciser pour nous ces adresses? Oui, la page Facebook, c'est Mouvement Lavallois. Le site internet, c'est mouvementlavallois.org. Et on peut trouver toutes ces informations-là. Je voulais aussi, si vous me permettez, Allez-y. il y a un outil qui est extraordinaire sur la page du Mouvement Lavallois. C'est une carte des réalisations. Quand vous allez, c'est une carte interactive. Vous habitez quel quartier, Richard? Pont-Vieux. Ok. Je vous demande d'aller sur la page du Mouvement Lavallois et vous allez sur la carte interactive et vous allez voir dans Pont-Vieux toutes les réalisations qui ont été faites dans votre quartier et autour. Moi, j'habite Saint-Vincent-de-Paul. Fait que moi, ce que je fais, je vais cliquer sur Saint-Vincent-de-Paul, sur une rue, et je vais voir autour tout ce qui a été fait comme réalisation. Il y en a plus de 1000. Ça, c'est bien. Absolument. C'est un moyen aussi de conscientiser puis de montrer qu'il y a des choses qui se font. Comme je vous dis, tout est perfectible. Mais ce qu'on veut, c'est montrer qu'on a avancé et qu'on va continuer à avancer avec l'aide de tout le monde. Alors, écoutez, voilà. Merci Annick. J'espère qu'on aura la possibilité de vous accueillir encore ici à Go Station Canada. Mais écoutez, merci encore pour cette belle opportunité de parler de tout ce que nous faisons et surtout d'inviter tous les Lavallois à s'impliquer, que ce soit dans un parti, le mien ou un autre. L'essentiel, c'est de s'impliquer. Alors, merci énormément. Merci à tous. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Vous suivez Go Station Canada, le chemin de l'information.